ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Donc si vous êtes Vierge ou ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge, ça fonctionne tout à fait. Pour les consultations privées, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien. Voilà, vous accédez au site. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail au passage. On va démarrer et voir ce que vous réserve ce mois de mai, amis Vierge. Allez, on va démarrer avec la carte des poissons qui est associée à la carte des étoiles, ce qui est plutôt bon signe pour vos affaires ou si vous avez une activité ou tout ce qui va parler de transactions, d'investissement. Voilà, tout ça, ça va être fructueux dans tous les cas. On est accompagné également de la carte du chemin qui est tombée en plein milieu de votre tirage. Donc ça veut dire que c'est la première carte qui est sortie. Donc elle a toute son importance pour ce mois de mai. Il peut y avoir un changement d'orientation pour vous, amis vierges, ou alors on va parler du fait d'avoir deux travails ou alors deux activités indépendantes, mais il peut y avoir tout ça en même temps. Il peut aussi y avoir une décision financière prise pour ce mois de mai, voilà, qui va vous demander de la réflexion peut-être, mais il y a une décision à prendre certainement. On a le soleil qui n'est pas loin, juste en dessous, donc ça c'est plutôt positif, parce que ça parle généralement, classiquement de prospérité, bien sûr. On nous dit que l'argent va rentrer, donc ça a l'air d'être plutôt un bon mois en ce qui concerne les finances, amis vierge ou ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Voilà, donc ça va parler donc de stabilité financière. Voilà, on va pouvoir se détendre à ce niveau-là, moins stressé, moins vous inquiéter. Voilà, il y a des choses qui commencent à grandir, qui prennent place, et voilà, ça vous fait du bien, tout simplement. Si vous travaillez en équipe aussi, ça pourrait bien se passer également. Donc on est plutôt sur un bon début de mois, amis vierges. Voilà, il y a une somme d'argent qui est à venir, ça c'est une certitude. Après, si vous avez une entreprise, vous pouvez aussi travailler en association avec quelqu'un, à deux, vous entendez bien, ça se passe bien, l'ambiance est bonne, vous voyez. Donc, après, ça peut aussi être autre chose, ça peut être une offre qui est généreuse sur d'autres plans, ici. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de possibilités pour ce mois, en tout cas en ce qui concerne les affaires et les transactions. Alors, on va passer à la carte du soleil. Qui très très belle carte au passage, vous le savez, elle apporte les belles ondes ici, et le soleil est associé aux étoiles, donc classiquement c'est la réussite, bien évidemment, la réalisation de ce qu'on va entreprendre, la renommée pour certains, voilà, on va être on a l'impression qu'il y a l'espoir qui va de plus en plus prendre place. On a l'impression que d'un seul coup, tout peut nous arriver et de façon positive, bien évidemment, ici. Donc voilà, vous avez des objectifs, certainement des souhaits et des rêves à atteindre et on a l'impression que vous allez les atteindre. Alors, je ne parle pas de tous vos souhaits et tous vos rêves, bien évidemment, mais il y a quelque chose de très bénéfique dans ce groupe de cartes. On a le chemin aussi qui est là, donc ça veut dire que le chemin, ça offre souvent beaucoup d'opportunités devant vous et même qui s'offre à vous, je dirais. Donc voilà, vous allez certainement devoir prendre un chemin, ça y est, prendre une route, en tout cas. Peut-être que vous aviez tout ça en tête, mais que ça ne prenait pas, vous ne prenez pas encore position ici. Donc vous êtes plutôt sur le chemin de la réussite, j'ai envie de dire. On a l'homme qui est là. Donc ça veut dire que si vous êtes un homme, ça vous concerne vous directement, c'est vous qui avez ce chemin à prendre, ces décisions, et c'est vous qui allez être dans la réussite, sinon ça concerne un homme proche de vous, tout simplement, qui sera là et qui sera plutôt bien dans ses baskets, j'ai envie de dire, bien dans sa peau. Alors on a la maison aussi à côté du soleil, donc ça c'est très souvent le bonheur, en famille, le fait qu'on se sente bien, qu'on soit dans la commodité, qu'il y ait de la chaleur au foyer, qu'il y ait une réussite familiale. On a un homme souvent qui ressort quand c'est comme ça, et d'autant plus parce qu'on a l'homme derrière. Donc c'est peut-être le père de famille. Voilà, il apportera les bonnes énergies. On sera dans de bonnes énergies
en tout cas surtout en ce qui concerne le père, peut-être que c'est le père qui sera heureux et qui va envoyer toutes ces ondes positives en famille, tout simplement. Alors on va parler de la carte des étoiles, qui est au passage aussi, est une très 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 belle carte, et elle est associée à la cigogne, que vous voyez ici. Donc, eh bien, on est sur un changement, parce que la cigogne, c'est souvent le changement, c'est voir, c'est que le changement d'ailleurs. Donc, on est sur quelque chose de positif dans le changement. Ça peut être une naissance, bien sûr, avec la carte de la cigogne. Ça peut être cette réussite-là, c'est toutes ces choses positives qui arrivent, qui vous transforment. Bon, ça peut être une grossesse, hein, je dis naissance, mais ça peut être une grossesse. Voilà. Donc, il y a quand même du mouvement. Je parle pas de petits changements là quand même, hein. Je parle de changements quand même assez importants qui vont vous rendre heureux. Donc ça peut aussi être le déménagement, hein. La cigogne, c'est grossesse, naissance, déménagement, changement. Si on déménage, j'ai pas l'impression que vous déménagiez pardon, d'une ville à une autre, c'est plutôt loin, voilà, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Quoi qu'il en soit, c'est très positif. Alors on a la carte du cœur en plus. La carte du cœur, c'est l'amour, les sentiments. Donc là aussi, ça pourrait bien se passer. Alors, petit bémol, parce qu'on a la carte du fouet qui se trouve juste en dessous, on va regarder juste après. Mais normalement, vous allez vous sentir bien, même sentimentalement. Peut-être que quelqu'un vous fait simplement rêver, vous avez fait une rencontre. On parle d'âme-sœur, on parle d'amour avec un grand A, classiquement, quand on a cette association ici. Ou alors, simplement, eh bien, vous êtes plein d'amour aussi. Avec la carte du cœur, on est tellement bien qu'on est plein d'amour et qu'on est prêt à en donner. Ça peut être une connexion profonde qu'on a avec quelqu'un, ou alors tout simplement la compassion aussi. Ça ne parle pas forcément que de rencontres, etc. C'est aussi la compassion qu'on peut avoir. Et on a la carte du chemin. Donc, très importante, cette carte du chemin qui est en plein milieu. Je pense que si vous avez une décision à prendre, ou en tout cas un chemin à emprunter, ça y est, je pense que ça va devenir beaucoup plus clair et beaucoup plus simple, beaucoup plus facile finalement, pour prendre la décision de prendre cette route-là, finalement. Donc, on va parler de la carte du chemin justement, carte principale. Elle est associée au cœur. Alors, quand elle est associée comme ça au cœur directement, mais c'est vrai que on a envie de dire simplement que votre cœur balance entre soit deux personnes, soit deux situations. Alors ça peut parler directement effectivement de personnes, hein, peut-être que vous hésitez, mais ça peut aussi être le simple fait que vous ayez une décision à faire et vous devez le faire le plus sincèrement possible, surtout bien écouter votre cœur concernant une décision à prendre. Quand je dis décision, c'est est-ce que je me lance ou pas, est-ce que je vais par là, est-ce que... Voilà, ça peut aussi être ça. Donc, faut pas que vous ayez de regrets, en fait. D'accord? Parce que parfois, il peut y avoir vos émotions qui sont un peu contradictoires, ou même des sentiments qui sont partagés aussi, si on parle de personnes. Donc, choisissez avec le cœur. Si votre cœur balance, prenez votre temps. Et bon, on a la carte du fouet qui est là pour nous embêter. Il en faut bien une pour nous embêter un petit peu. Donc, du coup... ça veut dire aussi qu'on a peur de faire le mauvais choix, d'accord? Qui pourrait faire que rien ne va plus et qu'on se dispute, qu'on ne soit pas d'accord aussi, hein. Donc, il faut faire attention parce qu'on risque dans ces cas-là, si on prend la mauvaise décision, on risque quelque chose d'assez difficile, d'accord? On parle souvent, en tout cas, d'altercation violente quand on a le chemin et la carte du fouet associés. Donc, ça peut être une décision qui est finalement qui doit se faire et qui va se faire dans la facilité, mais peut-être que vous avez la bonne position, on va dire, mais que ça entraîne d'autres personnes et que pour les autres c'est moins sympa peut-être. Donc on a la maison qui est là, donc ça veut dire oui, ça peut parler d'un déménagement aussi, hein. Donc du coup on a la maison. Donc ça, c'est une décision à prendre en famille, ou en tout cas au sujet d'une maison. Peut-être qu'il y a une hésitation concernant une maison, et peut-être que ça plaît à l'un et pas à l'autre. Donc on va passer à la carte justement de la maison, et qui représente tout ce qui va parler d'immobilier, la maison, etc. Et bien sûr, elle est associée au cœur. Donc ça veut dire qu'il y a de l'amour et tout ça. On a un homme qui a l'air d'être plutôt très amoureux, etc. etc.
blabla. Mais on a la carte du fouet qui est là, qui vient nous embêter parce que ça peut quand même créer des disputes. On peut ne pas être d'accord sur certains points. Donc ça peut apporter des petites tensions, disons, en famille, plutôt à la fin du mois. Hein, si jamais on doit se décider pour quelque chose, ou de vendre aussi, c'est peut-être aussi parce qu'on doit vendre, on doit partir, etc. Bon, il y a une histoire, en tout cas, immobilière dans tout ça, ou familiale, en tout cas. Alors, on va passer à la carte de la cigogne. Et la cigogne, c'est le changement, on l'a dit. C'est aussi le déménagement, c'est aussi la grossesse. Mais là, on parle pas trop de grossesse. Hein. Donc là, c'est associé au cœur. Donc ça va. Alors ça parle classiquement qu'il y a des choses qui sont en train de changer au niveau des sentiments. Ça peut aussi être le retour d'une personne du passé. Peut-être quelque chose de nouveau. C'est un nouvel amour aussi. Bon, c'est la nouveauté. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui change concernant vos amours. Alors là, d'après tout ce qu'on vient de dire, ça peut aussi être un projet d'aménagement, le fait d'habiter ensemble. C'est ça aussi le changement heureux. Donc, vous voyez, donc je pense qu'il y a pas mal de mouvements autour de tout ça. Alors, on va terminer avec la carte du cœur, qui malheureusement est associée au fouet directement, enfin indirectement, mais elle est dans la même colonne en tout cas. Et du coup, ça crée forcément toujours un peu de violence. Non, violence. Je vais fort un peu dans mes mots, mais ça crée en fait des épreuves, des disputes, des altercations, mais ça peut aussi, de façon positive, hein, si on enlève toute la violence, ça peut aussi être la passion. Donc j'aurais bien envie de garder cette passion parce que le tirage est tellement positif que finalement je resterai plutôt dans la passion finalement. Donc on écoute en tout cas ses désirs et si on écoute ses désirs en tout cas ça reste vraiment un tirage extrêmement positif pour vous pour ce mois de mai à mi-vierge. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.